Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Exocorp. J'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo de bienvenue de la chaîne et j'aimerais particulièrement remercier Johan de Johan Solutions Digitales, une chaîne YouTube que je vous recommande chaleureusement, que je suis depuis un moment, que je trouve pro dans la bonne humeur et ce que j'aime particulièrement, c'est que Johan parle d'outils qu'il utilise réellement dans son quotidien de créateurs de sites internet, de contenu, de vidéos, de musique, de photos. Et j'aime regarder sa chaîne qui est euh, pratico-pragmatique. Et Johan, pour nous donner de la force, est venu sur la chaîne et a laissé le premier commentaire de l'histoire sur notre chaîne YouTube. Johan est quelqu'un qui compte aujourd'hui près de 90 000 abonnés sur sa chaîne et ça nous donne beaucoup de force sur le démarrage de cette chaîne. Donc merci encore Johan à toi pour ton temps et pour le travail que tu fais sur ta chaîne. Pardon. Je mettrai un lien dans la description vers ta chaîne pour que les gens qui ne la connaîtraient pas encore puissent la découvrir. Ensuite, je voudrais vous introduire le sujet du jour. En fait, il y a moins de 24 heures à l'heure où j'enregistre cette vidéo, où un webinaire a été organisé par Pipedrive sur des sujets qui me semblent cruciaux euh, avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans le CRM. Et je ne sais pourquoi ce webinaire passe quasi inaperçu sur YouTube, puisque à l'heure où j'enregistre, seule une centaine, un peu moins de 200 personnes dans le monde ont vu ce webinaire, alors que vous allez le voir, les fonctionnalités qui sont abordées durant ce webinaire sont game changer. Vous allez voir le nombre de révélations que j'ai pu identifier dans ce webinaire et que je vais vous commenter pour vous tenter de vous apporter mon avis, mon regard d'expert et vous aider à prendre du recul, à avoir de la profondeur par rapport à ce webinaire qui est en anglais, que je vais donc vous traduire. Et puis, si vous avez votre avis à partager à la communauté ou des questions à poser, je vous laisserai le faire dans les commentaires. Si vous êtes une force commerciale ou si vous êtes manager ou dirigeant d'entreprise, vous devez absolument être informé des fonctionnalités qui sont en train d'être intégrées dans les CRM. Pour cette vidéo, nous prendrons l'exemple de Pipedrive, qui est selon nous le CRM le plus avancé, celui qui apporte le plus de valeur et celui qui est le plus agréable à utiliser pour les TPE, PME. Nous sommes intégrateurs officiels de ce CRM. Mais ces fonctionnalités vont se retrouver sur la plupart des outils. Et donc, que vous utilisez Pipedrive ou pas, vous devez être informé des fonctionnalités qui sont en train d'arriver et qui vont profondément bouleverser le marché. Je vous laisse pour la vidéo. À très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Exocorp pour une nouvelle vidéo sur la performance commerciale en réaction à un webinaire organisé par Pipedrive il y a à peine 22 heures. Ça concerne l'intelligence artificielle intégrée dans le CRM et ça va parler à la fois ça va revenir sur les fonctionnalités déjà présentes dans le CRM en version bêta et en exclusivité, je vais vous présenter ce qui est prévu dans Pipedrive très prochainement et restez bien à la fin de la vidéo puisque je vous parlerai en plus de ce webinaire, je vous parlerai des échanges et réflexions que j'ai pu avoir lors d'ateliers avec Pipedrive sur le thème de l'IA. Pour analyser cette vidéo, j'ai installé un plugin qui me permet d'avoir la retranscription écrite de la vidéo et j'ai fait digérer cette retranscription par Notebook LM, l'outil IA de Google, un des outils IA de Google, qui me permettra aujourd'hui de pouvoir analyser et traduire la vidéo.
Alors les personnes qui ont animé ce webinaire, c'est Alana Harrison qui est responsable marketing produit chez Pipedrive, qui travaille à Berlin, et celle qui animera donc le webinaire et qui animera à la fin les questions-réponses que l'on passera ensemble en résumé. Jenna, que vous avez ici, elle est directrice produit chez Pipedrive. Elle travaille en Thaïlande et son rôle principal dans le webinaire est de présenter les nouveaux développements de produits chez Pipedrive. Elle va mettre les accents sur les fonctionnalités IA. Et Brenda, donc, que vous avez ici, qui est conceptrice de produits chez Pipedrive et qui travaille aussi dans l'équipe de Thaïlande. Et elle a fait partie de l'équipe notamment qui a réalisé Pulse, qui est une des nouvelles fonctionnalités très attendues que je vais vous présenter dans cette vidéo. Maintenant que les interlocuteurs sont présentés, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est dit. Un petit rappel de Pipedrive, fondé en 2010 par 5 Estoniens. Ça a été une entreprise en fort développement jusqu'en 2020. En français, on dit une licorne. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 770 employés de plus de 50 nationalités répartis dans 10 bureaux qui sont dans 8 pays. Et il y a plus de 107 000 entreprises qui utilisent Pipedrive aujourd'hui. Pipedrive est un outil SaaS, donc un outil plug and play. On paye pour l'usage quelques euros par mois par utilisateur. C'est un outil, pour ceux qui le connaissent, qui a remporté plusieurs prix et qui est apprécié des équipes qui l'utilisent. Ensuite, ils ont donné des chiffres qui me semblaient intéressants. Ils ont indiqué que 60% des utilisateurs de Pipedrive n'avaient aucune expérience sur les CRM, que plus de 50%, ici 53% des utilisateurs peinent à identifier les tendances de réussite, c'est-à-dire les indicateurs de réussite de leur activité et les meilleures actions à effectuer. Et puis les utilisateurs passent un temps considérable sur les tâches manuelles qui ne sont pas automatisées. Ensuite, elles ont reparlé de certaines fonctionnalités qui sont actuellement en bêta dans Pipedrive, on va le revoir, concernant la rédaction d'emails, résumé d'emails, et des fonctionnalités qui vont être prochainement disponibles. Parmi les fonctionnalités déjà disponibles en version bêta dans Pipedrive, vous avez la suggestion de réponse faite par l'intelligence artificielle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour récente sur cette fonctionnalité. Au lancement de cette fonctionnalité, l'IA proposait une réponse en fonction de l'email précédent, donc suggérer une réponse. Et j'ai l'impression que maintenant, l'intelligence artificielle va plus loin et qu'elle tient compte de l'échange qu'il y a eu, c'est-à-dire pas simplement du dernier email reçu, mais des précédents emails échangés. Donc, ce qui permet d'avoir une meilleure contextualisation et une meilleure réponse rédigée dans l'email qui est suggéré. Et donc, on a juste à cliquer sur suggérer une réponse. La réponse est suggérée. On peut en un clic, la coller dans l'email, la modifier avant l'envoi et cliquer sur envoyer. Je reviendrai sur cette fonctionnalité parce que en fin de vidéo, elles font une démonstration de la nouvelle fonctionnalité Pulse. Et Pulse, durant cette démonstration, elles reviennent entre autres sur cette fonctionnalité, donc on aura l'occasion de la voir un peu plus en détail par la suite. Elles ont abordé ensuite une autre fonctionnalité qu'on attend fermement dans Pipedrive, c'est la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour interroger les indicateurs clés de performance dans le CRM. Étant donné que Pipedrive a beaucoup de data sur l'action commerciale et maintenant des data qui s'élargissent aux contacts que vous pouvez avoir dans votre annuaire,
et même à des datas sur les campagnes marketing, par exemple, que vous menez via Pipedrive et le module campaign. Donc, tous ces datas que Pipedrive a, vous avez la possibilité manuellement de créer des tableaux de bord qui seront personnalisables, qui seront dynamiques, c'est-à-dire qu'en un clic, vous allez pouvoir les filtrer et ne voir que ce que vous voulez voir, et qui seront disponibles sur desktop et sur mobile. Vous pouvez aussi donner accès en temps réel à un tableau de bord de votre activité sans pour autant donner accès au CRM. Si par exemple vous avez des investisseurs ou des partenaires à qui vous souhaitez donner de la visibilité temps réel, vous pouvez le faire sans leur donner pour autant accès au CRM. Donc tout ça fait que la rubrique Insight, c'est-à-dire la rubrique rapport de Pipedrive est déjà très avancée. Et là, le fait de pouvoir avoir l'intelligence artificielle à l'intérieur de cette rubrique que l'on va pouvoir interroger naturellement en formulant des phrases simples pour aller créer des rapports personnalisés pour obtenir des réponses concrètes sur nos datas, c'est une avancée majeure dans l'analyse de données et l'accessibilité à nos données, à nos KPI, à nos indicateurs clés de performance. Cette fonctionnalité devrait commencer à être déployée à partir de décembre. L'autre fonctionnalité qui a été présentée, c'est AI Chat, le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans un chat. Pour ceux qui utilisent Pipedrive, vous savez que Pipedrive propose en option un chat que vous pouvez mettre sur votre site internet pour vos utilisateurs. C'est une fonctionnalité qui est déjà assez avancée puisqu'on peut créer autant de chatbots qu'on veut avec autant de scénarios qu'on veut. Mais il manquait une étape importante, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans ce chat. Et là, Pipedrive est en train de le faire. Vous allez pouvoir l'utiliser en interne et on imagine que l'intelligence artificielle sera aussi progressivement proposée dans le chatbot que vous proposez à vos clients. Dans un premier temps, donc, c'est pour l'interne. Et là, vous avez quelques exemples à l'écran. Donc là, vous avez eu par exemple une demande à l'intelligence artificielle. Liste-moi toutes les affaires gagnées ce mois-ci. Et donc là, l'IA va répondre et va vous lister donc toutes les affaires qui ont été gagnées. Donc vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes responsable commercial, vous êtes commercial. Vous allez pouvoir interroger l'IA pour dire est-ce que tu peux me faire une liste des clients que j'ai signés ce mois-ci? Et l'IA vous répond. Et puis ensuite, vous pouvez continuer la conversation. Vous connaissez le principe comme dans ChatGPT ou d'autres IA génératives. Combien d'affaires ont été gagnées ce mois? Donc cette fois-ci, il vous sort le nombre de deals, le nombre d'affaires qui ont été gagnées ce mois-ci. Ici, vous avez un autre exemple. Quel est le chiffre d'affaires que je peux espérer sur les 3 prochains mois, basé sur les affaires que j'ai dans le pipeline actuellement? Donc là, vous commencez à voir la profondeur, la puissance de l'IA intégrée au CRM. Cette phrase-là fait que l'IA va tenir compte vraiment du contexte actuel, de votre pipeline actuel, et va pouvoir vous ressortir très simplement la réponse. Sur les 3 prochains mois, vous pouvez espérer générer tant de chiffres d'affaires. Donc basé sur les montants de chaque affaire actuellement dans le pipeline, de la date de conclusion espérée de ces affaires et de la probabilité espérée pour chaque affaire. Donc ça peut être hyper sympa.
On peut imaginer facilement plein d'autres usages. Et là, donc, ça devrait être disponible en bêta, pareil, en décembre. Donc, cette fin d'année, il devrait se passer beaucoup de choses dans Pipedrive. Disponible pour les versions professionnelles, à partir des versions professionnelles. Pour information, 90% de nos clients utilisent la version professionnelle, donc ça concerne la majorité de nos clients actuels. Ensuite, elles ont introduit une nouvelle rubrique qui va arriver dans Pipedrive qui s'appellera Pulse. Ça sera une nouvelle rubrique que vous aurez dans le menu de gauche et qui sera une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle qui, vous allez le voir, va aller plus loin. Elles indiquent que Pulse est une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui vise à améliorer l'efficacité des processus de prospection et de qualification. Et là, on va aller directement vers la démo que je vais vous commenter. Elles ont lancé la démo en vidéo et elles montrent que dans cette vidéo, on va avoir deux fils dans la rubrique, donc cette rubrique Pulse qu'on voit apparaître dans le menu de gauche, et que dans le premier feed Action, on va retrouver, en fait, l'IA va nous compiler des actions qui peuvent être effectuées et va les prioriser. Quand on va cliquer sur l'action, on va ouvrir un volet qui va nous donner le détail. Cette affaire est actuellement ouverte. La dernière interaction a été aujourd'hui. Le client a montré de l'intérêt en planifiant je vais vous mettre pause. En planifiant, parce que je pense que c'est intéressant, elle détaille pas tout ça dans la vidéo et je pense que c'est intéressant d'avoir des exemples de ce que va pouvoir nous fournir l'IA. Donc, à montrer de l'intérêt en planifiant une démo. Le client semble engagé et veut en savoir plus sur la solution proposée. Et il va pouvoir donner des indicateurs sur si le prospect est enclin à une vente, est plus ou moins enclin à une vente. Elles ont aussi montré dans cette vidéo cet indicateur qui va avoir, je pense, une grande importance, puisque ça va permettre de scorer automatiquement un lead, un prospect. Une fois donc qu'on a lu ici le résumé, on peut aller très facilement, on va le voir, voilà, dans le dernier email, cliquer sur répondre. Là, l'IA que je vous évoquais tout à l'heure va pouvoir me proposer une suggestion de réponse. Je la colle dans l'email, je peux le modifier si besoin et j'envoie la réponse. Donc, l'IA m'a permis de contextualiser rapidement une affaire, même si je n'ai pas eu à la gérer, et j'ai pu répondre très rapidement à l'affaire. Et j'ai pu répondre très rapidement au dernier email pour faire avancer l'affaire. Ensuite, le deuxième volet, ici, opportunité, pareil, va être une compilation en haut des nouvelles opportunités et va vous compiler les informations. Le flux d'opportunités identifie les nouvelles opportunités d'engagement en analysant les interactions des prospects, c'est-à-dire les ouvertures de mails, les clics sur les liens, etc. Lorsqu'on clique sur une opportunité, on peut avoir le détail de l'affaire, du contact ou de l'organisation qui sont liés. On va pouvoir demander à l'IA d'enrichir les données. Donc, vous savez, actuellement, vous avez un enrichissement de données dans Pipedrive, mais là, l'enrichissement de données va, semble-t-il, passer un gap. C'est en tout cas ce qu'elles annoncent. Pour l'enrichissement de données, automatise la recherche des informations publiques sur les prospects, permettant aux équipes de vente de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Donc,
Si on résume Pulse et les fonctionnalités qui sont actuellement présentes sur les emails, on va avoir dans les mains une IA qui va être en capacité de nous synthétiser le contexte d'une affaire, donc même si on l'a pas gérée, ou si on a à gérer beaucoup d'affaires, ou si on a une affaire qu'on n'a pas fait avancer depuis longtemps, on va pouvoir lui demander une synthèse du contexte qui va être basée sur l'état d'avancement de l'affaire, les données de l'affaire, les échanges email que vous avez liés à l'affaire. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant. C'est un gain de temps pour les forces commerciales incroyable. Je pense que l'intelligence artificielle est un outil qui va, qui déjà fait gagner un temps euh, conséquent, et donc il va y avoir un vrai, enfin, et donc les entreprises qui utilisent ces fonctionnalités, qui utilisent ces outils, vont avoir un avantage concurrentiel important sur les concurrents. Ensuite, une fois qu'on a donc résumé une affaire, on va pouvoir gagner beaucoup de temps sur le résumé d'un échange de mails. On l'a pas vu là dans la démonstration, mais si vous avez eu plusieurs échanges de mails, vous allez pouvoir demander à l'IA de vous résumer les échanges. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans la démo, on va pouvoir demander à l'IA de nous proposer, on peut déjà demander à l'IA dans Pipedrive de nous proposer une réponse contextualisée par rapport à ces échanges de mails. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, on va bénéficier donc d'une IA qui va nous permettre d'analyser instantanément les données, les datas de son CRM avec une formulation simple, et l'IA nous répondra directement. J'ai pas encore l'info pour savoir si cette fonctionnalité sera disponible sur mobile, mais on peut facilement imaginer qu'à terme, le dirigeant, le manager, le commercial qui utilisera son smartphone pourra librement échanger avec l'IA de Pipedrive pour obtenir ce type d'infos compilées, même s'il s'agit de formulations qui nécessitent de croiser plusieurs données. Et puis, on va pouvoir utiliser donc Pulse pour toutes les tâches qui ne sont pas automatisées, quand on a besoin de réfléchir à quelles sont les prochaines opportunités qui peuvent être travaillées, de quelle manière les travailler, quelles sont les prochaines actions que je vais pouvoir réaliser. Donc on est pleinement dans donc on est pleinement dans une évolution majeure du métier de commercial. Avec mes clients ou avec des partenaires, on évoque beaucoup l'idée du commercial augmenté. On aura toujours besoin d'humains, toujours besoin d'un commercial, et toujours besoin, je dirais, de certains fondamentaux du commerce et de la vente. C'est pour ça que je recommande à plusieurs de mes clients de se former aussi sur certains fondamentaux de la vente. Mais en parallèle de ça, il est primordial que les forces commerciales utilisent ces outils, car comme je l'évoquais tout à l'heure, ces outils sont game changers, et je le formule pas au futur. Ils sont déjà game changers, et des nouveautés concernant les fonctionnalités et concernant l'intelligence artificielle, il y en a régulièrement sur Pipedrive et les autres outils que l'on propose à nos clients.
Donc il faut dès maintenant, c'est capital, je dirais, dès aujourd'hui, si c'est pas le cas, de s'ouvrir à ces nouveaux outils, à ces nouvelles fonctionnalités et de commencer à, avoir une learning curve, une courbe d'apprentissage sur ces outils. Courbe d'apprentissage qui va être de plus en plus, réduite puisque comme vous l'avez vu dans la démonstration, on peut, en un clic ou en formulant une phrase naturelle, je dirais, obtenir des données directement exploitables, des données stratégiques qui peuvent vous aider à prendre des décisions plus rapidement. Ensuite, ils ont parlé de témoignages de gens qui ont essayé cette fonctionnalité. Bon, évidemment, ils disent que cette fonctionnalité est géniale. Je les trouve un peu légers, personnellement, ces témoignages, donc je passe dessus. Et puis, ils ont fait le jeu des questions-réponses. Donc, je vous ai listé ici les questions qui ont été posées et le résumé des réponses qui ont été formulées. Quand aurons-nous accès à Pulse? Donc, aujourd'hui, en version bêta fermée, à quelques utilisateurs seulement, et elle devrait être progressivement déployée dans les prochains mois. Ils pensent pouvoir la libérer en début d'année prochaine à tout le monde. À partir de la formule professionnelle. S'agit-il d'un module complémentaire qui va être payant ou est-ce que ça va être intégré aux formules actuelles? Alors, pour le moment, ils pensent que ça va être intégré aux formules actuelles à partir du forfait professionnel. Mais ils gardent des réserves puisque le service marketing est en train de travailler sur l'offre et peut se donner le loisir de modifier les offres en cours de route. Donc, si on peut espérer que cette nouvelle fonctionnalité fasse partie du plan professionnel, les choses peuvent évoluer par la suite. Cette fonctionnalité peut-elle être personnalisée en fonction du secteur d'activité? Que nous réserve l'avenir de Pulse? Alors jusqu'à présent, Pulse a été conçu pour être aussi utile que possible aux représentants, aux forces commerciales, aux non-gestionnaires. Cependant, des commentaires ont été reçus sur la manière dont il pourrait également apporter de la valeur aux personnes occupant des rôles de gestionnaires, comme les PDG qui cherchent à obtenir une vue d'ensemble de la situation. J'allais dire évidemment, il s'agit peut-être d'une orientation qui sera explorée à l'avenir. En fait, je pense qu'ils essaient d'être très prudents ici, à pas trop dévoiler les choses, mais bien évidemment, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ça fait partie de l'évolution logique. Bien évidemment, un manager, un dirigeant d'entreprise va vouloir poser poser des questions, sur son équipe. La rubrique Inside, les rapports, permet d'avoir des informations sur la santé de l'équipe, la performance de l'équipe, les produits les plus vendus, des informations sur les clients, des informations sur la méthode commerciale la plus performance pour closer un deal, pour remporter une affaire en français. Donc, il est logique que l'IA s'empare de ces data, de ces données, et puisse permettre aux managers et aux dirigeants de pouvoir synthétiser ces données très rapidement et pouvoir être restituées dans une conversation avec une IA. Ça, c'est évident. L'intégration de WhatsApp est-elle à nouveau disponible? Parce que c'est une fonctionnalité qui était disponible et qui a été enlevée. L'équipe est consciente que de nombreuses personnes demandent l'intégration de WhatsApp.
Bien qu'elle ne soit pas prévue pour le 4e trimestre, la possibilité de l'intégrer sera explorée au cours de l'année prochaine. Il y a, euh, il y a des pays qui utilisent beaucoup WhatsApp dans le business. Je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique, euh, je pense aussi aux US. Donc, il y a beaucoup de marchés qui s'appuient en fait sur cette plateforme pour mener leur business. Et c'était très pratique de pouvoir connecter WhatsApp à Pipedrive. Donc, cette fonctionnalité qui a été enlevée, elle nous manque aujourd'hui. Donc, on espère que cette intégration va revenir très prochainement dans Pipedrive et on est nombreux à faire pression pour que cette fonctionnalité revienne. À partir de quelle page publique Pulse collectera-t-il et récupérera-t-il les informations des clients? Puisque dans l'enrichissement de données, j'ai oublié de rappeler ça tout à l'heure, mais l'IA va nous aider donc à enrichir les données sur les contacts. Encore une fois, Pipedrive permet déjà un niveau d'enrichissement sur les contacts et les organisations, mais là, l'IA va tenter d'aller plus loin. Et je vous en reparlerai par la suite. Enfin, à la fin de la vidéo. Et donc, l'IA, pour enrichir ces données, s'appuie sur des pages publiques. Donc, voilà cette question, sur quelle page s'appuie l'IA pour enrichir les données? Donc, bien que les sources spécifiques à partir desquelles les données sont collectées n'aient pas été précisées, c'est-à-dire qu'ils, pour l'instant, ils sont très prudents à communiquer sur les pages publiques qui vont être utilisées, alors qu'ils le savent, il a été assuré que les informations trouvées seront très probablement pertinentes pour le prospect concerné. Plus de détails seront fournis par écrit ultérieurement. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas communiquer dessus puisque tout l'aspect légal est en train d'être rédigé. Et donc tant que ce n'est pas rédigé, ils ne peuvent pas communiquer par quel service ils vont utiliser, sur quelle page ils vont collecter les données, etc. L'IA de Pulse utilise-t-elle la mémoire? Prendra-t-elle et s'améliorera-t-elle au fil du temps avec chaque commercial? En fait, l'idée, c'est que vous avez des IA comme ChatGPT qui ont une mémoire et qui apprennent à vous connaître et qui, du coup, euh, vous donnent des réponses plus personnalisées, plus pertinentes aussi, parce qu'elles apprennent au cours du temps. Et donc, c'est cette question. Il est fort probable que Pulse apprenne de son utilisation et s'améliore au fil du temps. Cependant, la question de la mémoire nécessitera une vérification auprès de l'équipe technique avant de pouvoir y répondre. Alors, je dois vous dire aussi que Pipedrive s'appuie sur la technologie d'OpenAI, ceux qui gèrent aujourd'hui ChatGPT. Donc, la fonction mémoire, c'est une fonctionnalité qui est actuellement disponible pour ChatGPT. Et donc, ChatGPT, en collaboration avec plusieurs outils, dont Pipedrive, réfléchissent à la manière de pouvoir intégrer cette fonctionnalité de manière sécurisée dans les différents outils. Donc, pareil, ils nous en reparleront. Ensuite, une question très intéressante. L'enrichissement des données enregistrera-t-il ces informations dans les champs maintenant? Puisque pour les utilisateurs de Pipedrive, aujourd'hui, quand on cherche à enrichir les données sur un contact ou sur une organisation, les données, c'est pas un vrai enrichissement, mais c'est plutôt une recherche d'informations et les données qui sont trouvées s'ajoutent en dessous des champs du contact ou en dessous des champs de l'organisation. Et donc là, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'elles indiquent que quand ces fonctionnalités seront déployées, les informations collectées seront disponibles dans la base de données de Pipedrive et deviendront exploitables. Donc ça, c'est un changement majeur. Cette question-là, elle est rapidement posée, mais l'impact derrière cette évolution va être très importante.
je travaille avec des outils d'enrichissement de données qui travaillent directement sur la base de données. Et donc, le fait que Pipedrive intègre progressivement ces fonctionnalités va provoquer une évolution importante du marché. Donc, à suivre, ça, c'est une information vraiment très importante, très intéressante. Ensuite, la prochaine question, il s'agit, je pense, d'une mauvaise traduction. Je pense que la question est, est-ce que l'IA va aider à dédoublonner les données? Et donc, la réponse qui est donnée, c'est que sur l'année prochaine, ça va être un des axes importants d'évolution pour que l'IA puisse aider à l'identification de doublons et au dédoublonnement de la base de données. Pour la question suivante, il est exprimé l'inquiétude que l'IA interprète mal les données et oriente mal les prospects. Et donc, est-ce qu'il est capable de faire un test au préalable pour convaincre en fait l'entreprise de la viabilité, la fiabilité de l'IA avant le déploiement dans toute l'organisation? Et donc, leur réponse, c'est de dire que c'est légitime d'avoir des craintes et qu'un test devrait être possible avant le déploiement à l'ensemble de l'organisation. Pour la question suivante, la personne qui pose la question souhaite savoir quand la feuille de route 2025 sera annoncée. Et c'est vrai que je note que Pipedrive, mais c'est le cas aussi pour d'autres outils qui intègrent en ce moment notamment l'intelligence artificielle, retardent un peu leur communication sur les évolutions d'outils et peuvent avoir du mal à arbitrer l'évolution des outils parce que je pense, ça c'est mon avis personnel, l'évolution du marché s'est accélérée et il y a encore des incertitudes quant à la mise en place de l'intelligence artificielle, de la sécurisation autour des nouveaux usages. Et du coup, ça rend les responsables produits et le travail fait et la roadmap assez complexe, plus complexe, je pense, à valider à l'avance, avec des enjeux marchés colossaux. Et du coup, il devient à la fois difficile, mais aussi risqué de donner de la visibilité trop lointaine sur l'évolution d'un outil. Pour la question suivante, la personne demande si Pulse pourrait aussi travailler sur la génération de prospects en permettant de cibler en fait les prospects. ICP, ça correspond, je sais pas, je crois que c'est Ideal Customer, le P j'ai oublié, mais ça correspond au persona. Donc dans l'idée, c'est que peut-être Pulse puisse nous aider à comprendre quelles sont réellement les personnes qui achètent, quels sont nos clients, quel est leur profil, et nous permettre de pouvoir générer des leads, des prospects vis-à-vis de cette cible. Donc la réponse, c'est que Pulse se concentre pour le moment sur le fait de mieux travailler les opportunités et de ne pas passer à côté des opportunités, de s'orienter sur les meilleures décisions à prendre. Mais ils nous disent, bien que la génération de prospects corresponde à la cible, alors bien que ce n'est pas actuellement couvert par le périmètre de Pulse, ou prévu dans le 4e trimestre, il est entendu qu'il s'agit d'un aspect essentiel du début du processus commercial, et que ça peut rentrer par la suite dans le périmètre de cette nouvelle rubrique de Pulse. Et là encore, on peut imaginer, je vous ferai d'autres vidéos sur les outils de génération de leads, de gros hacking et de génération de leads. Et donc, quand on voit les innovations que proposent ces types d'outils, on peut imaginer que des outils comme Pipedrive vont chercher soit à
s'intégrer avec ce type d'outil, soit à intégrer directement ce type de fonctionnalité. J'utilise la version bêta du score d'engagement que je vous montrais tout à l'heure. Il arrive que je ne sois pas d'accord avec l'évaluation de l'IA. Existe-t-il un moyen de marquer quelque chose comme étant réussi ou non afin de fournir un retour d'information pour améliorer l'IA? Est-ce qu'on peut imaginer avoir un jour la main pour pouvoir indiquer à l'IA des avancées positives, par exemple sur un prospect? Il est fortement encouragé de fournir un retour d'information sur le score d'engagement, car cela permettra d'améliorer le modèle. Le meilleur moyen est d'utiliser la bannière de retour d'information. Donc là, c'est comment on peut donner un feedback à Pipedrive sur la pertinence du score qui est donné par l'IA. Mais il n'y a pas de réponse qui est faite sur la possibilité de pouvoir paramétrer des indicateurs clés personnalisés par rapport au métier de l'entreprise. Donc là, ce serait l'entreprise qui paramétrerait ces indicateurs clés et qui indiquerait quels sont ces indicateurs clés et faire en sorte que l'algorithme de l'IA prenne en compte ces indicateurs. Donc ça, ils n'ont pas voulu répondre pour le moment. Pour le moment, Pulse sera une boîte fermée. Mais cette question est très pertinente et c'est une question qui revient pour les évolutions futures de l'intelligence artificielle et la manière dont nous allons pouvoir nous l'approprier et comment l'intelligence artificielle va pouvoir mieux nous accompagner. Elle pourra d'autant plus nous accompagner et nous le faire de manière personnalisée que nous serons en capacité de pouvoir comprendre son fonctionnement et interagir. Ça, c'est ma position. Les actions sont-elles créées par Pulse ou dois-je créer les actions moi-même et laisser Pulse suggérer les actions à entreprendre en premier parmi celles déjà créées? Les deux sont possibles. Pulse peut vous aider à hiérarchiser les actions créées par l'utilisateur et peut également identifier des éléments que l'utilisateur ne voit peut-être pas, comme les prospects qui se refroidissent ou les réponses par email qui nécessitent une attention. Il s'agit d'une combinaison des deux. Et pour les utilisateurs de Pipedrive qui sont synchronisés avec Gmail, vous avez l'habitude et vous aimez la fonctionnalité que Gmail propose qui vous rappelle lorsque vous avez envoyé un email à un contact et que vous lui posez une question, au bout de X jours, Pipedrive va vous demander si vous avez un intérêt à envoyer une relance à cet email. Inversement, si un contact vous a envoyé un email et vous a posé une question, au bout de X jours et que vous n'avez pas répondu à ce contact, Gmail va vous indiquer est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire une réponse à cet email. Cette fonctionnalité, elle est très utile, très pratique, très appréciée des utilisateurs de Gmail et ce serait génial que cette fonctionnalité soit intégrée à Pipedrive et c'est apparemment ce qui semble être l'orientation qui est prise par rapport à la réponse qui est fournie là. Existe-t-il un moyen de télécharger rapidement tous les documents téléchargés sur la page d'un prospect ou les fichiers et emails joints? Ok, une question intéressante. J'avais pas vu passer ce type de sujet sur le forum de Pipedrive, mais pourquoi pas en fait. Vous imaginez, vous avez plusieurs pièces jointes dans les échanges de mails qui sont liés à une affaire. Et vous avez aussi des documents qui peuvent être téléchargés, uploadés dans une affaire Pipedrive depuis votre ordinateur. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait, en un clic, récupérer ces documents? On pourrait prolonger la question en disant, est-ce qu'on pourrait, en un clic, envoyer ces documents dans un drive? Ça rejoint un autre sujet, c'est pour les utilisateurs donc de Pipedrive qui sont synchronisés avec l'environnement Google. Vous avez la possibilité de synchroniser Google Drive avec Pipedrive et si vous générez des documents depuis Pipedrive, Pipedrive va automatiquement créer un dossier Google Drive par client et mettre à l'intérieur les documents au format Google Documents que vous aurez générés depuis Pipedrive.
Là, ça va un peu plus loin dans l'idée de la récupération et si on voit plus loin de la synchronisation de l'ensemble des documents qui sont liés à une affaire. Est-ce que demain, on pourrait synchroniser avec son Drive en automatique, toutes les pièces jointes des échanges de mails qui sont liés à une affaire avec un client, donc soit au niveau du client, soit au niveau de l'affaire, soit les deux, ou bien au minimum les récupérer via un clic, on récupère tous les documents sur sa machine ou dans un drive. En tout cas, ça ouvre la voie sur un sujet intéressant, comment la GED, la gestion électronique des documents de l'entreprise, comment le drive peut être mieux synchronisé avec le CRM. Alors la réponse, pardon, il n'a pas été précisé s'il existe une fonctionnalité permettant de télécharger plusieurs pièces jointes à la fois. Il a été suggéré que le sujet soit examiné plus en détail et qu'une réponse écrite soit fournie. Donc c'est une réponse qui n'en est pas. Ensuite, Pulse extraira-t-il des informations clés telles que la section à propos de LinkedIn ou le profil de personnalité du prospect est la meilleure façon d'interagir avec lui? Alors dans profil de personnalité du prospect, en 2014, je crois, quand je faisais partie de la première génération des social sellers sur LinkedIn, j'utilisais des outils développés par des développeurs geeks qui se reconnaîtront en regardant cette vidéo, qui était visionnaire, qui faisait partie des premiers social sellers sur LinkedIn, qui développait des outils en partie légaux, qui permettaient de faire énormément de choses sur LinkedIn pour vous aider à prospecter. Et parmi les fonctionnalités que j'ai pu voir et utiliser, il y avait des fonctionnalités d'analyse PNL du profil d'une personne sur LinkedIn. Donc, il s'agissait pas d'une analyse PNL de la personne, parce que ça, on passe via l'interface LinkedIn, donc on peut pas le faire directement. Par contre, il s'agissait de l'analyse PNL du profil, c'est-à-dire de la manière dont la personne se présente. Et donc, c'était intéressant de pouvoir savoir si la personne se présentait plutôt comme un communicant, comme un technicien, par exemple. Et en fonction de ce profil PNL perçu, l'outil d'aide à la rédaction de messages que j'utilisais adaptait les messages en fonction du profil de la personne. Et ça améliorait les performances des campagnes. Donc là, je pense que c'est la question qu'a voulu poser cette personne. Et alors la réponse, LinkedIn est l'une des sources d'information de Pulse. L'une des sources d'information de Pulse. Bien que la fourniture de profils de personnalité et de suggestions d'engagement ne soit pas encore disponible, donc elle nous indique là que l'analyse PNL du profil pour le moment n'est pas intégrée. Il s'agit d'une étape logique qui sera explorée une fois que les données brutes sur les prospects auront été collectées. Donc, finalement, quand je vois sa réponse, ça dépend de... Enfin, j'en reviens à la question, ça dépend de jusqu'où Pulse collectera les données sur LinkedIn et pas que. Et donc, une fois que ces données seront collectées, il faudra que Pulse intègre la possibilité de pouvoir analyser la manière dont la personne se présente et avoir une analyse PNL de la manière dont cette personne se présente. Puis-je rejoindre la version bêta? Les inscriptions à la version bêta fermée sont terminées, mais Pulse sera déployé progressivement et devrait être disponible pour tous au début de l'année prochaine, au plus tard. Le chat par IA sera-t-il disponible dans le chatbot Pipedrive qu'on peut intégrer sur son site internet, plutôt que de... Donc c'est une mauvaise traduction, mais plutôt que d'uniquement créer des scénarios avec des réponses qui sont proposées et en fonction des réponses, on vient dérouler les scénarios.
Et le client peut-il être dirigé vers un robot IA? Alors, il existe de nombreux projets concernant les fonctionnalités de chatbot, mais des précisions doivent être apportées avant de pouvoir fournir une réponse définitive à cette question. De nouvelles mises à jour de produits concernant le chatbot sont prévues. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le chatbot actuel de Pipedrive est déjà assez puissant, avec la possibilité de créer autant de chatbots qu'on veut. Ça veut dire, enfin dit autrement, de créer des chatbots différents en fonction des pages de son site internet. Et par exemple, si on est sur une page produit, on va être avec un bot différent et avec des scénarios différents. Si on est sur une page de contact, ça peut être encore différent. Mais l'IA, on le dit, on le répète dans cette vidéo, marque évidemment un tournant majeur dans les outils et les usages. Et des chatbots IA sont disponibles sur le marché. Donc le chatbot de Pipedrive, qui actuellement n'inclut pas l'intelligence artificielle, se trouve en retard par rapport à ce qui se fait de mieux et les chatbots qui donc intègrent l'IA. Donc évidemment, Pipedrive note ce retard et note le besoin de faire évoluer l'outil, et des mises à jour sont prévues. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intégration de l'IA, c'est vrai pour Pipedrive, c'est vrai pour d'autres outils, entre un cadre légal qui est pas très bien défini, entre des problématiques de sécurisation de data, mais aussi de fiabilité des algorithmes. Et bien tout ça fait que ça rend compliqué, comme je vous l'expliquais, de vous indiquer longtemps à l'avance comment les choses vont évoluer et d'indiquer longtemps à l'avance des nouvelles fonctionnalités. Nous venons de traiter ensemble ce webinaire. Je voulais à la fois relayer cette information qui était en anglais, qui était assez intimiste. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, seules 142 personnes ont vu ce webinaire, voilà, 10 likes seulement. Donc vous voyez que c'est vraiment des informations très intimes encore. Et donc je voulais à la fois vous faire le relais en français de ce webinaire qui, pour moi, révèle beaucoup de fonctionnalités qui sont game changer, comme certains diraient, en tout cas qui ouvre la voie vers des nouveaux leviers de performance. Et je voulais en même temps vous commenter certains points que j'ai vus dans ce webinaire, pour vous faire part de mon expérience et de ma vision sur certains points, pour vous indiquer aussi mon idée de l'évolution des outils et de l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez partager votre avis, votre expérience sur les différents éléments que nous avons abordés dans cette vidéo, faites-le en commentaire. Je répondrai personnellement à chacun des commentaires. C'est un débat. C'est intéressant et ça produira beaucoup de valeur qu'on puisse échanger sur les différents points. Donc je vous invite à le faire, n'hésitez pas. Je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.